Le président de la Chambre des communes du Canada a démissionné. Son tort, avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien. Problème, l'ancien militaire avait combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. Anthony Rota était sous pression depuis le week-end dernier. Les partis d'opposition demandaient sa démission, tout comme les ténors de son propre clan, les libéraux du Premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier avait parlé lundi d'un hommage inacceptable et profondément gênant. Le scandale a commencé la semaine dernière lorsque les parlementaires du Canada ont accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après son discours, Anthony Rota a mis en avant Yaroslav Hunka, âgé de 98 ans. L'homme est ovationné, décrit comme un héros canadien. Mais l'homme a servi dans une division Waffen-SS. It's unfortunately a long, ugly past that Justin Trudeau has with racism himself. You have to question if it's just more incompetence by his office, or carelessness, or he's just completely insensitive to historical reality. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Moi, comme descendante des survivants juifs de l'Holocauste, c'est quelque chose que je prends tellement au sérieux. Et c'était vraiment quelque chose, donc moi, personnellement, je suis déçue. Et je crois que c'est un moment pour nous tous d'y réfléchir. S'il y a encore des bourreaux vivants, il y a encore des victimes et nos pensées sont avec elles. What happened Friday was horrible. It was terrible. It was profoundly hurtful for so many Canadians. Yaroslav Hunka a été présenté comme un héros ayant combattu les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale par le président de la Chambre des communes, Anthony Rota. Mais comment se fait-il qu'aucun membre de son équipe n'ait sonné l'alarme avant de l'éviter, que personne à la Chambre des communes n'ait réagi? Ce sont plutôt des organisations de défense de la communauté juive qui ont levé le voile sur son passé hier. Qu'est-ce que cet incident révèle sur notre connaissance, notre méconnaissance de l'histoire? On a pensé revenir sur l'histoire de l'Ukraine à cette période. Nous sommes au tournant de la guerre, début 1943, une période où l'Allemagne nazie subit d'immenses pressions, en particulier sur le front de l'Est. À coup de propagande anticommuniste, l'armée d'Hitler recrute, en Ukraine notamment, pour créer la division galicienne. Cette unité va être aux alentours de 12 à 13 000 personnes. Ces gens-là rentrent dans une période particulièrement violente et ils sont déployés dans des opérations militaires sur le front à un moment, mais aussi dans des opérations plus internes, de nettoyage ethnique. Yaroslav Hunka faisait partie de cette division. Il se serait engagé à l'âge de 18 ans, 80 ans plus tard, à Ottawa. Il reçoit une ovation à l'initiative du président de la Chambre des communes devant le président ukrainien. Il ne faut pas être historien pour dire que ça témoigne d'une incompétence, je ne sais pas, absolument incroyable. Mais il met en garde, il ne faut pas faire d'hypothèses sur les motivations à s'enrôler à cette époque. On ne peut pas dire que tout le monde qui était dans cette unité était un tueur en série dès le départ. Est-ce que si vous êtes nationaliste ukrainien, après avoir vécu l'expérience du communisme, est-ce que ce n'est pas normal que l'ennemi de votre ennemi est votre ami? En 1985, le gouvernement de Brian Mulroney met sur pied la commission Deschênes pour statuer sur la présence de criminels de guerre nazis au Canada. David Matas y participe en tant qu'intervenant. Ce n'était pas un système approprié pour faire un procès sur la division. On a fait une conclusion publique sans un procès. Et ça, je dirais, comme je vous ai dit, c'était inapproprié. Seule une partie du rapport est aujourd'hui publique et des questions subsistent sur la précision des recherches qui ont été effectuées à l'époque. Nuremberg, ils vont dire que si vous étiez membre de SS, vous faisiez partie d'une organisation criminelle. Point à la ligne. Deschênes, non, on ne va pas simplement dire que tous les gens de SS étaient des coupables, etc. Il faut aller cas par cas. Et la Pologne a l'intention de se pencher sur le cas de Yaroslav Hunka. Elle pourrait demander son extradition à Ottawa. Il faut que le Canada l'honore et accepte la requête d'extradition. N'importe quel âge, si quelqu'un a fait un crime, il faut le ramener devant les tribunaux. Il réclame aussi que l'on se débarrasse des monuments à la gloire de la division galicienne, comme celui-ci en Ontario.
j'ai pris aussi l'information sur ce qui s'est passé. Pour nous, ce n'est pas une chose banale, parce que j'aimerais rappeler que cette division, où ce nazi ukrainien en question que vous avez mentionné a servi, a été créée par les dirigeants hitlériens le 28 avril 1943. Et le processus du Nuremberg, ce n'est pas nous hier, ou dans les conditions du jour d'aujourd'hui, mais c'est déjà le tribunal de Nuremberg a déclaré la division SS Galiciana, où ce nazi a servi, la division criminelle est responsable du génocide des Juifs, des Polonais et d'autres civils. C'est la décision, c'est l'arrêté du tribunal international de Nuremberg. Et je tiens à rappeler que cette décision a été prise par les procureurs et les juges indépendants. Directement, les juges, sur la base des données qui ont été fournies par les procureurs. Cette unité a été déclarée criminelle. Et je tiens à rappeler les paroles. J'ai pris ce papier exprès avec toute cette information pour qu'il soit concrète et convaincante. Ce que le speaker du Parlement canadien a dit. Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons ici, dans cette salle, un ancien combattant ukrainien canadois de la Deuxième Guerre mondiale, qui a battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Je suis fier du fait que je peux dire que c'est un héros de l'Ukraine et héros du Canada. Et nous le remercions de son service. Tout d'abord, en premier lieu, si le speaker, le président du Parlement canadien, dit qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ancien combattant canadien ou ukrainien a battu contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne peut pas comprendre qu'il a battu du côté d'Hitler et pas du côté de sa propre patrie, le Canada, où c'est un collaborateur nazi. Dans tous les cas, il a lutté du côté des troupes nazies, hitlériennes. On peut supposer qu'il n'était pas au courant, parce que je ne veux pas vexer les sentiments du peuple canadien, parce que, indépendamment de ce qui se passe, nous respectons les gens canadiens, mais si cette personne ne sait qu'au cours de la guerre contre la Russie, Hitler a lutté et ses collaborateurs, c'est un idiot. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ses études à l'école. Il n'a pas de connaissances basiques. Et s'il le sait, que cette personne a battu du côté d'Hitler et le nomme héros de l'Ukraine et du Canada, c'est un délinquant d'une telle ou telle façon. Mais ce sont les gens avec qui nous sommes obligés de contacter. Voilà, ce sont nos adversaires actuels du côté de certains États occidentaux. Et il y a encore une chose importante. Le président du Parlement canadien dit qu'il a lutté contre les Russes. Et il continue à maintenir, je tiens à citer, il continue à maintenir les troupes ukrainiennes qui battent contre les Russes. De fait, il a mis sur la même planche les collaborateurs hitlériens, les troupes SS et les unités militaires opérationnelles ukrainiennes qui battent contre les Russes. Il a mis sur la même planche. Ça confirme notre thèse, notre idée que l'un de nos objectifs en Ukraine, c'est la dénazification. Ça veut dire, c'est déjà le cas, il existe cette nazification de l'Ukraine. Parce que je pense que c'est notre objectif commun, c'est d'atteindre la dénazification de l'Ukraine. Et finalement,
C'est absolument dégueulasse. Le fait que tout le monde applaudit ce nazi. Et surtout le président de l'Ukraine, dont le sang a aussi le sang des Juifs, parce que de son ethnie, il est debout, il applaudit un nazi. Ça, une personne qui a poursuivi les idées du nazisme, mais la personne qui a détruit les civils et juifs par ses propres mains, cette personne en question, elle a détruit. Parce que les nazis allemands, ils ont créé cette division SS Galiciana surtout pour détruire, anéantir la population civile. Et ce qui a été arrêté dans la décision du tribunal de Nuremberg, parce que c'est la division Galiciana est responsable du génocide des Juifs, des Polonais. Environ 150 000 Polonais ont été détruits. Les Russes aussi, les Gitans n'ont jamais été comptés parce qu'ils ne sont pas considérés comme les êtres humains. 1,5 million de Juifs ont été anéantis en Ukraine. Pensez à ce chiffre. Est-ce que ce n'a pas été vrai? Est-ce que personne n'est pas au courant de ce fait? Mais évidemment, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que le Holocauste n'a pas eu lieu? Et quand le président ukrainien applaudit une personne qui avait détruit les Juifs en Ukraine personnellement, est-ce qu'il ne va pas dire que le Holocauste n'avait pas eu place? Est-ce que ce n'est pas dégueulasse? Tous les moyens sont bons. Tous les outils sont bons. Mais à condition qu'ils servent pour lutter contre la Russie. Et ces gens-là et ces outils, ils sont bons, sont utilisés au détriment contre la Russie. Je peux m'imaginer qu'il y a un désir pour battre la Russie sur le champ de bataille, mais est-ce qu'on peut le faire à ce prix? Je ne pense pas que c'est le niveau supérieur dégueulasse. Et je compte. Et pas ici, non seulement ici au petit comité, nous allons en parler. J'espère que les organisations publiques, ceux qui se préoccupent du destin de l'humanité, ils formuleraient la position par rapport à cette question, je sais, sûrement et clairement, pour condamner ce qui s'est passé. Merci.